Salut à tout le monde, je suis Yvette. Bienvenue sur votre chaîne Yvadian TV. Heureuse de vous recevoir encore, de vous revoir à nouveau sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet où nous allons chercher à trouver du plaisir. Au contraire, c'est un sujet que nous voulons parler avec vous. Un sujet dont nous avions déjà, dans nos vidéos précédentes, abordé par rapport aux violences faites à la femme. Oui, je suis activiste des droits de l'homme, tout ce qui a trait aux droits de l'homme, je suis toujours derrière et on n'en laisse pas passer. Jenny, vous connaissez Jenny, l'influenceuse, la chorégraphe, elle danse souvent, elle nous donne du plaisir par rapport à toutes ces chorégraphies qu'elle nous présente au niveau des réseaux sociaux. C'est une fille ou une femme très entreprenante. Elle vit avec son compagnon, son fiancé, qui est aussi influenceur au niveau des réseaux sociaux, mais la vie ne tient qu'à un bout de fil. Nous devons faire très attention par rapport aux violences liées à la femme. Je vous montre la photo, cette photo qui va vraiment ouvrir le débat de cette vidéo, de ce que nous voulons aborder avec vous par rapport à ces sujets liés aux violences faites à la femme. Violences en général et en particulier violences faites à la femme. C'est pas pour être féministe ou quoi que ce soit, mais j'ai été toujours contre la violence parce que c'est une forme de lâcheté qu'on ne cesserait de dire. Et je vous ai dit, je vais vous montrer la photo. Vous reconnaissez Jenny, voilà comment elle a été défigurée par son fiancé et avec tous les commentaires que nous voulons parler par rapport à ces sujets de violence, nous allons revenir juste après les génériques. De retour sur notre chaîne après notre générique, je disais, nous allons parler sur Jenny, la fille dont je vous ai montré sur la photo. Jenny, une influenceuse, Jenny, une chorégraphe, Jenny, une danseuse, Jenny, formatrice de petites filles par rapport à la danse. Jenny qui communique réellement de la bonne humeur. On peut tout dire par rapport à cette belle personne que nous connaissons au niveau des réseaux sociaux. Cette vie, ces vies violentées, c'est inacceptable, c'est intolérable. Cette forme de violence, c'est vraiment une forme de lâcheté qu'on ne peut même pas qualifier. Docteur Idéologie, le soi-disant fiancé de Jenny, est vraiment une personne très très lâche. Vous savez, si vous n'arrivez pas à convaincre à travers le dialogue, si vous n'arrivez pas à vous imposer à travers une conversation, si vous n'avez pas à convaincre votre point de vue à l'autre, ne pensez pas qu'à travers la violence, que la personne va accepter. Quand vous dites que je le fais parce qu'elle est têtue, je le fais parce qu'elle m'a poussé au bout ou à bout, comme vous voulez, c'est le français, ça reste français. C'est vraiment une excuse bidon et une excuse qu'on ne peut même pas accepter. C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive que dans votre famille, lorsqu'il y a quelqu'un qui a un point de vue différent, lorsque vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un sujet par rapport à une situation, est-ce qu'il vous arrive de pouvoir porter la main sur l'un des membres de vos familles? Là, c'est un premier point. Est-ce qu'il vous arrive de porter la main sur une de vos nièces, ta petite soeur, ta maman, peu importe ce que vous voulez, l'agent féminine, est-ce que vous arriviez au niveau déjà de votre famille lorsqu'il y a des points de vue différents par rapport au vôtre? Est-ce que vous arrivez à porter la main sur la personne? Non. Si vous avez cette capacité de vous contrôler pour ne pas porter votre main
pour ne pas appliquer de la violence par rapport à l'un des membres de vos familles, c'est là et supposer que vous avez cette possibilité, vous avez cette capacité de vous maîtriser, de maîtriser vos émotions pour pouvoir faire entendre votre voix. Mais pourquoi sur l'enfant de gens, sur l'enfant d'autrui, vous pensez que vous avez cette liberté, vous avez cette... pourquoi avoir ce courage? Pourquoi avoir ce courage de battre un enfant ou une enfant d'autrui comme ça? Non. Non, 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 c'est inconcevable. Non. Comme ça? Défiguré comme ça? Au point de pouvoir crever son œil? Non, mais c'est inacceptable. Je suis désolée, mais c'est inacceptable. Les hommes qui battent leurs femmes, vous êtes vraiment de lâche. C'est de la pure lâcheté qu'on ne peut même pas qualifier. La pure lâcheté. Une personne qui n'arrive pas à imposer son point de vue, une personne qui n'arrive pas à convaincre lors d'un dialogue, à faire entendre sa voix, et qu'il pense qu'à travers la violence, que les gens peuvent fléchir ou avoir peur de vous, c'est une forme de lâcheté. Vous êtes un déséquilibré. Vous êtes vraiment un déséquilibré. On ne peut pas porter atteinte à la vie d'une personne. On ne peut pas se faire justice comme ça, peu importe la raison. On ne peut pas. Et si elle mourait pendant que vous la frappez, comment vous allez justifier? Peu importe l'excuse, peu importe la raison, comment vous allez justifier l'acte? C'est inacceptable, c'est inadmissible. On ne peut pas porter la main sur une femme, même pas sur un homme. Les problèmes, on se met sur table, on discute sur la chose, on se met d'accord comme de grandes personnes, comme des hommes avec grand H. On se parle, on se laisse convaincre à travers le mot. Si réellement tu es un homme, tu dois savoir convaincre, tu dois savoir communiquer pour que l'autre puisse comprendre. Il peut arriver qu'on soit emporté par la colère, mais il y a plusieurs manières de pouvoir esquiver la colère, cette émotion qui peut vous pousser à regretter plus tard une action commise. C'est pourquoi on nous interdit toujours, même dans la Bible, on nous interdit de ne pas prendre la décision sous le fait de la colère, parce qu'on pourra les regretter plus tard. Si on voit ou on sent que l'on est tellement énervé, que la personne nous a tellement exaspérés, va faire un tour, va prendre l'air. Sors, laisse la personne le temps de pouvoir s'aérer la tête, trouver d'autres idées, prendre la chose autrement, et plus tard venir s'asseoir à nouveau pour pouvoir trouver un compromis. Ce n'est pas par la violence qu'on va résoudre les problèmes. Ce n'est pas par la violence qu'on résout les problèmes. Au contraire, lorsque nous sommes violents, on se taille un mur, c'est-à-dire une barrière. Et la personne que vous prétendrez être têtue ou je ne sais quoi, va développer encore cette attitude. Parce qu'il sait que vous êtes lâche, la seule manière de pouvoir résoudre le problème, c'est porter votre main sur elle. C'est une façon de se jouer de vous. La personne vous pousse à bout pour vous amener à commettre un acte que vous pourrez regretter plus tard. Et un homme prudent, c'est voir la chose, c'est voir le mal au loin et il sait réellement prendre des dispositions pour ne pas pouvoir tomber dans ces pièges-là. Donc ta idéologie, je ne sais quoi, donc si c'est, je ne sais pas de quelle idéologie de frapper les enfants d'autrui comme ça. C'est pas parce qu'elle est votre fiancée que ça vous permet de pouvoir faire tout ce que vous voulez sur son corps.
Ce n'est pas parce qu'elle elle vous a accepté dans votre vie que ça vous donne le droit de pouvoir nous faire tout ce que vous voulez. Déjà, vous êtes fiancés. C'est l'étape où vous apprenez à vous connaître. Parce que le mariage n'est pas encore consommé à ce niveau-là. Et vous avez tout le droit. Vous sortez toutes vos griffes là, comme ça, longues comme ça, et vous tapez sur les enfants d'autrui. Et quand vous allez verser la dot, donc elle devient carrément votre esclave, quoi. Elle devient carrément votre esclave. Avec vos mains là, je ne sais même pas à l'école si vous arriviez à lever la main comme ça, quand il s'agissait de donner une bonne réponse. C'est avec ces mains-là que vous voulez taper les enfants de gens. C'est pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux du tout. Et vous prétendez être influenceur. C'est comme ça que vous allez influencer la jeunesse. C'est comme ça que vous allez éduquer la société. C'est de cette manière que vous pensez communiquer aux jeunes gens qui aspirent à vivre en couple. Aucune raison, aucune excuse ne justifie cet acte de violence. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, 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 non. Vous n'avez pas le droit. Pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Peu importe la raison. Peu importe la manière elle vous a énervé, ça ne vous donne pas le droit de la faire comme ça. Si vous pensiez que ça ne marche pas, séparez-vous carrément. Elle a gardé, Jenny, on ne garde pas. Vous savez, les femmes, filles, femmes, je vous l'ai dit encore aujourd'hui. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Une fois, si vous laissez passer une forme de violence, peu importe sa forme, une fois seulement, je dis bien une fois, lorsque cette goutte est tolérée dans votre vie, c'est-à-dire vous ouvrez une porte large pour permettre au monsieur de pouvoir faire tout ce qu'il veut sur vous. Donc, dans sa première forme, criez déjà au secours. Dans sa première forme, dites déjà non. Non avec votre dernière énergie. Ne vous laissez pas faire. Ne dites pas surtout que c'était la première fois, qu'il ne va pas répéter. Parce que c'est derrière tous ces mots Ako Sarabino, il vous montre comme ça pour dire que non, je ne savais pas ce qui m'a pris, et la prochaine fois, ça ne va plus revenir ou ça ne va plus se répéter. Niet, c'est un mensonge d'enfer. Lorsque la première goutte, la première fois est acceptée, la première fois est tolérée, c'est-à-dire vous ouvrez une porte. Déjà la première fois, c'était une fenêtre, c'était imprévisible. Vous ne pensiez pas qu'il pourrait porter la main sur vous. Il l'a fait. Avec toutes ces belles paroles que vous vivez, avec toute cette belle vie que vous aviez, vous deux, et vous ne pouvez même pas imaginer qu'un jour, il pourrait porter la main sur vous, et il a réussi à ne pas se maîtriser, à porter la main sur vous. Ne dites pas qu'il va se maîtriser. Un homme violent, s'il ne se fait pas aider, ça reste un homme violent. Ne cachez pas la violence. C'est vous qui allez en souffrir, c'est vous plus tard, vous allez laisser votre vie parce que vous voulez cacher cette... je ne sais quelle forme de violence que vous prétendez de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de violence. Dans l'amour, il n'y a pas de violence. Si ça ne marche pas, on en reste là. Chacun va vivre son bonheur ailleurs. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve un homme a le repos. Dans le repos, il n'y a pas de violence. Dans le bonheur, il n'y a pas de violence. S'il peut arriver qu'il y ait des malentendus, l'incompréhension, mais cela ne donne pas droit à qui que ce soit, ni à la femme, ni à l'homme, de porter violence sur l'autre. On reste humain, on respecte l'autre, on respecte son prochain. C'est ça les droits de l'homme. Non et non et non à toute forme de violence à l'égard de la femme. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Tous les cas.